everybody, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. L'histoire d'aujourd'hui, on va partager une petite histoire. Cette histoire, c'est juste pour dire à tout le monde qui suit cette émission ou qui suit cette histoire que vous savez, d'abord, quand vous avez un ennemi, un adversaire qui vous combat, qui vous attaque sur le plan spirituel, et que la personne n'arrive pas à vous atteindre et que la personne n'arrive pas à accomplir sa mission, très souvent vous voyez maintenant sur le physique, il y a des réactions, il y a des trucs qui se passent sur le plan physique qui montrent qu'il te cherche, il t'attaque, il te cherche des problèmes, même là où il n'y a pas. Donc l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous conter, c'est l'histoire d'Océane. On va nommer cette jeune maman Océane. Tout commence un jour lorsque Océane a fait son bébé, sa petite fille, on va l'appeler Maya. Maya et sa maman Océane. Océane allait au travail et quand elle a eu Maya, elle avait besoin d'aide, besoin d'une personne qui pourrait l'aider avec le bébé pendant ses heures de service. Et du coup, la grande sœur d'Océane parle avec sa petite sœur et il décide que c'est une bonne idée de faire venir quelqu'un de la famille parce qu'ils avaient une cousine éloignée de la famille qui vivait pendant cette époque-là au village. Et dès que Océane parle avec sa sœur, la grande sœur d'Océane conseille Océane que c'est mieux de faire venir la cousine du village, comme ça tu ne perds rien, elle est de la famille, elle va t'aider pendant que tu vas au travail et tu fais tes choses. Chose faite, la petite cousine éloignée vient dans la capitale, vient à la ville et commence à aider Océane lorsqu'Océane va au service ou quand elle s'absente. Du coup, tout commence un jour lorsqu'Océane revient du service de son boulot. Elle est approchée par une dame qui loge là, chez eux. C'est une grande parcelle familiale et dans cette grande parcelle familiale, il y a des petits annexes qu'ils ont fait construire, des duplex qu'ils ont fait construire autour de la grande maison, là où ils mettaient des gens pour faire louer l'espace. Et un jour, quand Océane revient de son boulot, la dame qui louait l'espace dans cette annexe fait appel à Océane et dit « Bon, Océane, tu sais quoi, tu es une dame vraiment bien, je t'apprécie, ta façon d'être, tu es une personne cool, tu es une personne gentille, mais il y a un truc que j'aimerais bien te dire. Je ne sais pas comment commencer ou par où commencer, mais je n'ai pas envie de trop dire sur ce point, sur ce problème. Alors, je souhaiterais qu'un jour, si c'est possible, de revenir de ton boulot, de ton service, plus tôt que prévu, de revenir comme ça à l'improviste, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ton bébé quand ton bébé reste ici, quand tu n'es pas là. Ton bébé pleure d'une manière, ça ne finit pas. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Bon, quand tout ça se passe à l'intérieur de la maison, moi, je n'y peux rien et je ne vois rien. Mais je trouve ça quand même bizarre que quand toi, tu es là, avec ta petite fille, Maya, l'enfant ne se comporte pas comme ça. Mais quand toi, tu n'es pas là, l'enfant passe la majorité du temps à pleurer et l'enfant pleure à lourdes larmes. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Si c'est possible, essaie un peu de voir qu'est-ce qui se passe avec ton enfant. Quand toi, tu es ici avec l'enfant, rien de tout ça se passe ici. Océane prend bonne note, elle remercie la dame. Et un jour, elle fait ce que la dame lui a recommandé. Elle revient plus tôt que prévu. Et ce jour-là, quand Océane revient plus tôt que prévu, Océane
entend comment est-ce que son bébé, Maya, est en train de pleurer à chaudes larmes. L'enfant pleurait, pleurait, pleurait. Océane vient et elle prend le bébé dans ses mains. Elle examine l'enfant, mais l'enfant ne fait que pleurer. Elle prend la température de l'enfant, elle regarde, l'enfant n'a pas de fièvre, l'enfant n'a rien, mais l'enfant pleure à chaudes larmes. Elle ne comprend pas, donc l'enfant est agité, tout ça. Elle dit, ok, peut-être que c'est un insecte. D'abord, elle a essayé de donner à manger au bébé, peut-être qu'elle a faim. Quand elle donne à manger au bébé, le bébé ne veut pas manger, pas du tout. Elle dit peut-être que c'est un insecte qui pique ou qui dérange l'enfant dans l'habit ou quelque chose. Je vais déshabiller le bébé pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui pique le bébé là. Elle enlève tous les vêtements de son bébé. Elle regarde la peau, le bébé reste juste avec sa couche, son diaper. Elle regarde la surface de la peau de l'enfant pour voir s'il y a quelque chose, une anomalie ou quelque chose qui n'allait pas, rien du tout. Mais l'enfant continue toujours à pleurer à chaudes larmes, pleurer, pleurer, pleurer. Elle dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui dérange cet enfant. Bon, je vais essayer d'enlever un peu la couche, le diaper de ce bébé. Je vais un peu donner le bain à Maya et pour voir un peu si ça va calmer Maya, parce que si elle continue toujours de pleurer, d'après tout ce que je fais, si je lave ce bébé, je fais tout et que ça ne s'arrête pas, alors là, on va aller à l'hôpital pour voir si c'est une infection ou quelque chose de grave qui se passe que moi, je ne vois pas. Quand Océane va, elle couche le bébé, elle ouvre la couche du bébé. Voici, elle découvre donc entre la couche et la peau du bébé, il y a une plante. Donc cette plante, c'est une plante comestible qui se mange, mais c'est le genre de plante qui, quand il faut cueillir les feuilles de ces plantes, donc tu ne peux pas juste les toucher avec tes mains nues et les froisser parce que le contact de cette plante avec la peau, ça chatouille la peau, ça gratte. Et normalement, des fois, pour toucher ou cueillir cette plante, il y a des gens qui prennent l'huile de palme, qui mettent aux mains complètement pour cueillir, ou des gants ou des trucs comme ça, pour ne pas être affecté par les effets secondaires de la plante et tout ça. Donc elle trouve ça, cette plante, une grande plante, donc c'est une grande feuille. Elle trouve ça totalement dans la couche de l'enfant, une très grande partie. Elle appelle sa petite cousine qui était venue du village, mais elle dit, mais comment est-ce que tu peux m'expliquer ce que moi je vois ici dans la couche de mon bébé? Elle ouvre elle sort le bébé de la couche, elle donne un bain à son bébé, rhabille le bébé, avec le temps le bébé se calme. Et Océane fait asseoir sa cousine, elle demande à sa petite cousine qui venait du village, mais comment est-ce que tu peux expliquer ce phénomène que moi j'ai trouvé quand je suis revenue? Comment est-ce que tu peux expliquer cette plante dans la couche de mon bébé? Comment est-ce que cette plante a fait? Parce que si c'est toi qui es la personne qui s'occupe de mon bébé, comment est-ce que ça se fait que cette plante se trouve là, si personne d'autre ne l'a mis là? Parce que moi, la mère du bébé, je sais que je ne l'ai pas fait. Ce bébé est vraiment petit. Ce bébé ne change pas sa couche toute seule. Et c'est toi, la responsabilité de mon bébé est toujours dans tes mains, dans mon absence. Mais comment est-ce que tu expliques ceci? Elle n'arrive pas à expliquer. Elle est là, elle cligne les yeux à gauche et à droite. Vraiment pas d'explication, pas grand-chose. Et du coup... en tout cas, Océane décide d'en parler de cette histoire avec sa grande sœur parce que, en tout cas, cet incident était la goutte de trop, donc la goutte qui fait déborder le vase. Donc c'était ça pour Océane, et Océane dit, bon, à cause de ce truc, moi, je pense que c'est mieux que tu rentres. Et elle fait venir sa grande sœur et elle explique. Et
la petite cousine aussi se met là. Ils font des prières. Et après avoir fait des prières, la petite cousine va s'asseoir et se mettre à confesser. Et avant que j'arrive à la confession, il y a d'abord des trucs qui se passent avec l'enfant. Quand Océane va, des fois elle va, elle revient, trouver toujours, des fois l'enfant est très fatigué. Mais elle, quand elle est avec l'enfant n'est pas comme ça, l'enfant est normal. Mais quand elle laisse l'enfant avec la petite cousine, l'enfant est vraiment hyper fatigué. Et un autre jour, en passant, un jour, la petite cousine d'Océane devait donner le bain au bébé. Et quand la mère du bébé vient pour toucher, l'eau était vraiment hyper chaude, donc brûlant. Donc quand elle touche, elle crie, mais c'est quoi ça? Elle dit, oh non, j'ai pas fait attention, ceci, c'est là juste des excuses. Ça passait, ce genre de truc. Et avant cette fameuse confession, il y a des trucs qui se passaient aussi là dans la parcelle, cette parcelle familiale. C'est que chaque fois, presque chaque nuit, vers des heures tardives, genre minuit, précisément vers ces heures-là, Océane entendait, juste là à côté de sa chambre, là où elle se couchait, donc une multitude de chats, très souvent qui miaulaient et qui se battaient entre eux, donc les bruits de chats qui se battent là, juste à côté de la chambre. Et il arrivait des fois même, quand c'est trop, des fois elle ouvrait la fenêtre au début, elle va ouvrir la fenêtre et elle voit des tas et des tas de chats là, donc comme un rassemblement, comme une réunion, donc rempli des chats, comme si il y avait une réunion qui se passait entre eux et machin. Et très souvent, donc, ils se battaient toujours. Et des fois, quand ça a commencé, elle va prendre son bébé, elle porte son bébé dans ses mains et elle commence à prier, elle commence à prier, elle commence à prier. Et du coup, le matin, quand ils se réveillent, ils vont voir sur la corde à linge pour sécher les habits, il y aura des poils des chats avec la peau quoi, ensanglantée là, mêlée, enveloppée autour de la corde des linges, des vêtements, des habits. Donc des fois ça faisait bizarre parce que pendant la journée, ni aux alentours, ni dans la parcelle, ni même sur le mur, on pouvait voir un chat. Pendant la journée, il n'y avait même pas un chaton, même pas un chat qu'on voyait. Mais pendant la nuit, c'était une assemblée, une association des chats qui se battaient toujours. C'était toujours de la guerre. Et quand ça commençait, elle prenait son bébé dans ses mains et elle faisait ses prières, Et ça continuait toujours comme ça. Donc les chats vont crier farouchement là-bas dehors en se battant. Et elle, ici, elle fait sa prière. Quand elle finit, elle se couche. Alors quand ce truc s'est passé, des fois il arrivait que sa petite cousine, quand elle se réveille le matin, elle a l'air fatiguée, deux fois elle a l'air enflée ici et là, deux fois elle se sentait pas bien, c'était des petits trucs comme ça. Alors, elle suspectait qu'il y avait un truc bizarre avec sa petite cousine, mais elle ne voulait pas vraiment aller trop loin parce qu'elle disait, bon, c'est la famille, elle ne voulait pas vraiment penser que vraiment le mal était là dans la maison, à côté d'elle. Donc du coup, quand tout ça se passe, quand Océane décide de faire venir sa grande sœur et d'expliquer à sa grande sœur ce qui se passait avec la petite cousine et tout, ils appellent aussi le pasteur. Et c'est là que la petite cousine va faire sa confession. Après la prière, la petite cousine va faire la confession pour dire ceci, que elle a été envoyée quand elle est venue du village pour venir dans la capitale, dans la ville, pour aider Océane. Elle était, donc les sorciers de la famille ont trouvé une opportunité pour pouvoir atteindre ou nourrir Océane au travers de cette petite cousine qui allait l'aider. Donc elle avait pour mission de venir et de trouver un moyen pour l'attaquer spirituellement, pour qu'il puisse la faire du mal, la tuer.
Parce que de loin, ils ont tout fait, mais personne n'arrivait vraiment à la toucher. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elle vient là à côté, pour aider Océane à garder son bébé pendant les heures qu'elle est occupée au travail ou quoi que ce soit, sa petite cousine, quand la nuit, ils font leur réunion, donc les chats qu'on trouvait là pendant la nuit, qu'on entendait qui se battaient, qui miaulaient et qui faisaient la guerre entre eux, donc la nuit, c'était la réunion de ces membres de famille sorciers qui étaient là en train de se battre avec cette petite cousine qui était à la maison. Donc deux fois, c'était une punition parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre son objectif. Et c'est à cause de ça qu'il y avait des guerres. On entendait les chats en train de se battre et des fois, sur le monde physique, elle était là, et on la voit enfler, on la voit, ça ne va pas bien, ceci, c'est là. Donc c'était des punitions. Alors elle, quand elle se faisait châtier, là-bas dans le monde spirituel, alors pendant la journée dans le monde physique, elle, maintenant, elle remettait, elle punissait le bébé d'Océane. Donc comme elle n'avait pas accès à faire du mal à Océane, c'est le bébé d'Océane qui recevait les pots cassés. Donc comme c'est un bébé, le bébé ne peut pas s'exprimer, le bébé ne peut pas parler pour dire à sa mère tout ce qui se passait derrière. Donc le pauvre bébé était en train de souffrir en martyr pour des choses qu'elle ignorait, la pauvre Maya. Alors, quand la mère entend toutes ces confessions, en tout cas, la prière qu'Océane fait toujours et très souvent, ça dérange les sorciers de la famille, ça dérange même les sorciers du quartier, là, aux alentours, parce que sa prière, ça met le feu, ça dérange leurs réunions, ça dérange leurs plans, ça perturbe leurs plans et tout ce qu'ils planifient. Donc, la solution, c'était de la nuire, de l'éliminer, de la tuer. Donc, comme au spirituel, ça ne marchait pas. Donc, dans le monde physique, on profite avec la petite cousine qui vient du village pour essayer. Elle, quand elle essaye, ça ne marche pas. Et c'est le pauvre bébé qui souffre de ce sort, qui paye de ce que le bébé n'a aucune idée. Donc, c'était un peu ça. Et quand tout ça se passe, elle fait sa confession. Et Océane alors dit à sa petite cousine, en tout cas, moi, si vous tous là qui me cherchez dans ma famille ou que vous soyez les gens de l'entourage, les voisins, qui que ce soit, moi je suis sous la protection divine et personne d'entre vous ne pourrait avoir accès ni à ma vie, ni à ma fille. Parce que c'est Dieu qui décide de ma vie et de la vie de ma fille. Donc comme vous avez déclaré la guerre sur moi, on va se battre. Moi avec mon Dieu et vous avec vos forces et avec vos histoires et on verra qui va gagner. Donc, au lieu que tu restes ici pour essayer de faire du mal à mon bébé, c'est mieux que tu rentres parce que mon bébé est une petite fille inoffensive. Donc, vous venez pour s'acharner sur mon bébé parce que dans le plan spirituel, tout ce que vous faites ne marchait pas, donc tu cherches à tuer mon bébé dans le physique. Et c'est là qu'elle paye un ticket, un billet de retour au village pour que sa petite cousine puisse y retourner définitivement. Et aussi, la petite cousine avait confessé aussi qu'ils avaient envoûté la grande sœur d'Océane pour que la grande sœur d'Océane vienne faire cette suggestion d'amener sa petite cousine du village pour qu'elle vienne en ville pour l'aider. Donc Océane fait rentrer sa petite cousine au village et d'après tout ça, elle remercie aussi la dame qui était en location chez eux. Donc comme c'était aussi une parcelle familiale,
Océane avait décidé de quitter cette maison familiale et d'aller trouver un coin où elle était allée se mettre en location. Et tout ça, c'est pour dire vraiment, comme j'ai dit au début de cette vidéo, très souvent, quand les gens cherchent à vous faire du mal, s'ils n'arrivent pas à vous atteindre sur le plan spirituel, des fois, vous allez voir les manifestations dans le monde physique. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, soyez bien avec les gens. Soyez gentils avec les voisins, avec les gens tout autour, parce que peut-être que si elle n'était pas gentille avec cette voisine locataire dans la parcelle, elle n'allait pas savoir ces trucs tôt. Peut-être que ça allait prendre du temps pour qu'elle met le doigt sur ceux qui ne marchaient pas, sur ceux qui boitaient, sur ceux qui étaient bizarres là-dessus. Je vois, donc le fait qu'elle était gentille, elle était bien avec la dame, ça fait que la dame l'explique qu'il y avait ça ne va pas, il y avait un truc bizarre, il y avait un truc compliqué qui se passait quand elle n'était pas là. Et grâce à ça, elle a pu voir ce qui n'allait pas et trouver une solution et mettre son bébé à l'abri. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et quand Océane a quitté, donc cette histoire de complications avec la cousine, le bébé a évolué normalement, le bébé a grandi, donc elle a continué avec cette guerre avec eux spirituellement et Dieu les a protégés, elle et sa fille. Donc faites toujours attention, comme je dis, priez beaucoup et protégez-vous. Parce que des fois, la plupart du temps, le mal ne vient pas de loin. Le mal vient tout juste, le mal est assis là à côté de vous. Parce que des fois, quand le diable vient vers une personne, le diable s'habille en Prada, le diable s'habille en Gucci. Et il se met là à côté de vous. Vous voyez cette personne, ah, c'est mon cousin, ah, c'est mon ami, or que c'est votre ennemi. Donc c'est un peu ça. Si vous avez aimé l'histoire, partagez, abonnez-vous, aimez et mettez des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre temps. Et comme je dis toujours, on est là pour apprendre, on apprend toujours. Et tous ces trucs, ces histoires que des gens ont vécues, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous édifier et c'est aussi pour qu'on devienne plus sage et plus intelligent au futur, pour savoir que le monde n'est plus simple, le monde n'est pas juste facile comme on le voit, parce que la personne qui veut te faire du mal est toujours là à côté de toi. Même dans la Bible, Judas n'était pas loin. Judas était là parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre temps. Bisous, bisous. Ciao, à la prochaine.